Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de m'exprimer. J'ai pris du recul sur les choses au fil des années. Et puis, bon, ça change un petit peu de le faire par écrit. Bien souvent, les gens n'aiment pas trop lire les gros pâtés, les gros paragraphes, et préfèrent le, le moyen de communication que j'utilise. Ils se mettent confortablement installés dans leur fauteuil et ils écoutent. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé euh, de parler un petit peu des expériences que j'ai vécues et des expériences qui sont, on va dire, un peu hors du commun puisque c'est pas tout le monde qui les vit. Alors bien évidemment, comme tout le monde, la première fois on hésite à en parler puisqu'on se dit toujours on va me prendre pour un fou, on va me prendre pour un menteur, on va me descendre. Et effectivement, c'est un peu l'ironie du sort, c'est ce qui est arrivé, puisque inévitablement, quand on commence à exposer des faits qui nous sont arrivés et qui, justement, sont hors du commun, on, on finit toujours par recevoir des mots qui blessent. Mais aujourd'hui, voilà, bon, les choses, les années sont passées, comme on dit, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc je voudrais revenir sur cet événement que j'ai vécu en 2005. C'était le 14 mars 2005 à 22h54 précisément. Je me rendais au boulot de ma femme, j'allais la chercher et j'étais un peu en retard. Et puis je roulais sur la voie rapide et puis à un moment donné, je regarde dans le ciel, il faisait nuit et je vois un point rouge. Donc là je me dis, bon, un avion de ligne, ok, je fais pas plus attention. Je continue ma route, puis je regarde à nouveau ce point rouge. Et là, ce point rouge me, me paraît plus épais. Et là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, vu la forme que ça prenait, et vu aussi que depuis quelques semaines, j'enquêtais sur un crash de météorites dans les Vosges, je me dis, oh, je suis peut-être en train de voir une météorite qui est en train de rentrer dans l'atmosphère. Et je la vois, je suis dans son axe, elle s'éloigne de moi. Puis pas du tout en fait, puisque le point en question, enfin, cette forme-là, ne s'éloignait pas. Et puis sur la voie rapide, donc j'ai une courbe sur la gauche que je prends. Et là, petit à petit, le phénomène, on va appeler ça comme ça, qui était face à moi se retrouve un peu plus sur mon côté droit. Et c'est là que je vois cette chose euh, un peu plus précisément, si vous voulez. Et là, je m'aperçois que c'est un vaisseau, tout simplement. Voilà. Et je vois sur le côté, sur l'un de ces deux côtés qui me sont visibles, je vois toute une rangée de carrés, d'un rouge intense, un orange intense, rouge orangé. C'est un peu spécial, c'est comme de la braise. Alors, c'est pas une lumière qui donne un faisceau lumineux, comme quand on allume une lampe torche dans la nuit. C'est pas non plus éblouissant. C'est intense, c'est comme de la braise. Hein, j'en vois toute une série. Alors, je me rappelle plus le nombre exact de carrés. C'était peut-être entre 10 et 15. Et puis là, je vois cet appareil donc, qui pivote sur lui-même. Et puis, bon, bah, la chance a fait que il était au-dessus de la ville de Raon-l'Étape, donc dans les Vosges. Et grâce aux lumières de la ville, je voyais un peu le dessous de cet appareil. Et puis en même temps, j'avais la lune qui était derrière moi. Et quand l'appareil pivotait sur lui-même, si vous voulez, il y avait les reflets des lumières qui glissaient le long de la coque. C'était une coque d'un noir mat, je dirais. Et puis cet appareil-là a tourné et il était immense, il me paraissait pas loin. Et je pense qu'il devait être à 1 ou 2 kilomètres. Il était en dessous
presque au niveau, mais légèrement en dessous du plafond nuageux. Donc par la suite, en ayant témoigné auprès d'un enquêteur, euh, on a refait les calculs, j'étais à telle altitude, il se situait à telle hauteur angulaire, sous le plafond nuageux qui était estimé à telle hauteur, etc. Et vu sa taille, donc sa taille apparente, c'est-à-dire qu'on tend le bras et entre deux doigts on prend la taille de l'appareil, de l'objet en question, et bon, il faisait 5 ou 7 centimètres comme ça à bras tendu. Donc grosso modo, en taille réelle, il devait faire environ 100 mètres. Donc voilà, là c'était un appareil énorme. Et ma première réflexion quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, c'est comme dans Stargate. Stargate, donc le Stargate SG-1, c'est la série américaine. Et voilà, donc il se trouve sur mon côté droit. Donc, en haut à droite du pare-brise, je me penche vers le volant pour bien regarder dans l'angle et tout. Et puis à un moment donné, le talus qu'il y a sur le bord de la route était un peu plus haut et j'étais, l'OVNI en question était masqué. Donc j'ai roulé un peu plus vite pour sortir de la voie rapide et puis essayer de l'apercevoir sur la bretelle de sortie qui faisait un- un demi-tour, quoi, hein. Et puis non, je l'ai plus vu, donc ça a duré peut-être 5 ou 10 secondes, hein, le temps que je sorte. Il avait disparu. Puis je suis arrivé donc sur le parking de l'entreprise à ma femme, et puis là elle est sortie avec ses collègues. J'étais en dehors de la voiture, et puis elles m'ont vu, tout de suite elles m'ont dit mais qu'est-ce que t'as, t'es tout blanc. Et là je leur ai dit, je sais pas si je vais vous le dire, mais bah vas-y dis-le, qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai la première qui rigole, j'ai envoyé une claque, quoi. Donc je lui dis voilà, je viens de voir un énorme vaisseau, quoi, en position géostationnaire au-dessus de la ville. Et bah, je suis un petit peu secoué, quoi, parce que on sait pas trop ce qui se passe. Et puis voilà, le- je prends ma femme dans la voiture, on s'en va, et je vais faire un tour à la gendarmerie de Rang-l'étape. Puis elle était fermée, donc il y avait la sonnette, sonner, sonner en cas d'urgence, tout ça. Donc je me suis dit non, je vais peut-être pas non plus faire venir des gendarmes pour ça tout de suite, j'irai demain matin. Puis donc j'y suis allé le lendemain matin. Alors quand je suis arrivé sur le comptoir, oui bonjour, voilà, je viens déposer un témoignage sur ce que j'ai vu hier soir. Donc ah oui, qu'est-ce que vous avez vu? Bah, j'ai vu un vaisseau dans le ciel au-dessus de la ville. Et là, tout de suite, il y a un autre gendarme qui a sorti sa tête de la porte, stupéfait. Puis, donc, il me demande de raconter un peu. Je lui raconte ce que je viens de dire. Et puis, au fil de ma narration, il y a eu deux, trois gendarmes qui sont arrivés et qui ont écouté. Et puis, voilà quoi. Ils me disent ok, bah, il n'y a pas de problème. On remet pas du tout en cause votre bonne foi. On va prendre le témoignage. Et puis, il y en a deux gendarmes, mais dont un qui est un peu plus bavard, qui m'a dit euh, vous savez, nous aussi, on en a déjà vu, mais on témoigne pas parce que bon, c'est sans suite, quoi. Et voilà, donc ça m'a un petit peu rassuré sur le coup. Ils m'ont fait revenir deux fois ensuite, hein. Une fois, euh, bon, ça commence à remonter maintenant, ça fait 7 ans. Une fois, donc ils ont sorti un CD pour avoir toutes les questions types à me poser, etc., etc. Donc je suis revenu, j'ai fait un dessin, voilà quoi, j'ai répondu à leurs questions. Puis ensuite ça a été envoyé au GEPAN, c'est-à-dire l'organisme du CNES, du Centre national d'études spatiales, qui s'occupe de ce genre de témoignage. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de mon observation OVNI. Voilà. Donc, je parlerai un peu plus tard sur une autre vidéo des,
des autres observations que j'ai pu avoir au niveau paranormal cette fois-ci. Juste une parenthèse aussi pour dire que ça devait être dans l'année aussi ou l'année d'avant. Bon, je m'en rappelle plus du tout, franchement, je vais pas vous dire de bêtises. Euh, J'avais déjà observé une fois un objet. Alors, je roulais à 50 km/h dans un village, même pas 40, je crois. J'étais vraiment tranquille, je sortais. Et puis d'un coup devant moi, en 2 secondes, est passé quelque chose d'aspect aluminium qui est passé de la gauche à la droite sans bruit. J'avais la fenêtre ouverte. D'un coup, ça fait chou, une vitesse folle et j'étais avec ma femme, elle était en train de chercher quelque chose dans son sac à main. Je lui ai dit, t'as vu? De quoi? De quoi? Ben, non, trop tard. Voilà, donc là, sur ce coup-là, j'étais tout seul. Puis il y a eu quelques observations quelques années après où là, j'étais avec ma femme. Je l'attendais qu'elle rentre du boulot cette fois-ci. Et puis il y avait quelque chose dans le ciel qui avançait. On n'entendait aucun bruit. Je ne savais pas si c'était un avion, un hélicoptère. Enfin, ça avançait si lentement. Et puis je regardais, je regardais. Ouais, bizarre. Ça, c'était un triangle, mais qui avançait à l'envers. Enfin, à l'envers, c'est-à-dire pointe en arrière. Et qui avait une lumière rouge qui pulsait toutes les secondes en dessous, mais c'était pas comme un clignotant, ça pulsait, c'était comme un halogène qu'on allume et qu'on éteint assez rapidement. Puis voilà, puis elle descend de la voiture, je lui dis bonsoir et tout, et puis je regarde, c'est drôle ce truc-là, puis au moment où on regarde, l'objet ne bougeait plus dans le ciel, il était fixe. Et puis d'un coup, on l'a vu rebouger, je sais pas, peut-être 5 minutes après, il a commencé à rebouger, tout doucement, faire un demi-tour. Et puis il est parti vers l'horizon, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On n'a pas compris ce que c'était. Puis enfin, une autre fois où je me promenais dans les bois, en montagne, j'étais tout seul. Et puis dans le ciel, j'ai vu quelque chose qui avançait un peu. Vous savez, quand on voit les avions de ligne très haut dans le ciel, ils font une traînée, hein, qu'on voit juste une petite pointe et puis la grande traînée. Mais là, c'était pareil, sauf que ça allait très vite, ça prenait des virages à 90 degrés d'un sens, d'un l'autre, ça faisait comme un escalier, mais c'était d'une telle vitesse que ça m'a fait penser à un missile à tête chercheuse qui tourne, mais c'était impressionnant, c'était pas un mirage, c'était pas un avion. C'était pas un chasseur de l'armée. Ça prenait trop, les virages beaucoup trop rapidement. Il y a- C'était pas possible de survivre à ces changements de direction. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà pas mal d'avoir déjà vu toutes ces choses-là. Bon, les trois là, les trois dernières peuvent peut-être s'expliquer, mais en tout cas la première, c'était réellement un vaisseau. Là, au-dessus de cette ville là et après des recherches on s'était aperçu aussi que le vaisseau semblait être au-dessus du menhir de Raon-l'Étape. Euh, assez assez impressionnant quand même quand j'y repense. Et puis voilà, aucune idée sur l'origine, si c'est extraterrestre ou humain, mais enfin a priori à part l'Airbus A380 qui fait 73 mètres et quelques de long. Je vois pas quelle plateforme de 100 mètres peut voler comme ça au-dessus d'une ville, sachant que c'était tellement grand que je n'ai vu que deux côtés. Je peux pas vous dire si c'était un triangle isocèle ou si c'était un carré. Euh, c'était c'était assez énorme. Donc voilà pour cette expérience. Merci de votre écoute, ça fait du bien d'en parler comme ça, puis ça restera pour la postérité.